terminus du BAM, nous voici à Bière. Bière se situe géographiquement en plein pays vaudois. Pour le grand public, le Bière Applemorge, c'est un peu le train de l'armée. C'est vrai que vous êtes directeur du BAM, monsieur Jetron, depuis combien de temps? Je suis au chemin de fer Bière Applemorge depuis 1933. À l'époque, en 1933, j'étais un des plus jeunes directeurs de la Suisse, on peut dire, des chemins de fer secondaires. Oui. Et maintenant, moi, c'est arrivé en 70, avec 37 ans d'années de service. Je ne suis pas le plus ancien, mais celui qui a le plus d'années de service au sein de la même compagnie. Nous allons faire, monsieur Jetron, si vous le voulez bien, la ligne, un peu en pensée. Morges, c'est le départ pour vous. Vous cohabitez avec les CFF. Est-ce que ça pose des problèmes? Cela implique bien des obligations de respecter un peu les règlements des chemins de fer fédéraux, puisque c'est le personnel des CFF qui dessert la gare de Morges. Ils sont stricts et ce n'est qu'un bien pour la sécurité un peu de la circulation de nos trains, styler notre personnel. Mais vous n'utilisez pas les mêmes voies, sauf à certains endroits. Ah, alors certainement pas. C'est voie étroite et voie normale qui ont un écartement très différent. Mais en gare de Morges, il y a des voies communes. Vous avez ces voies qui se superposent, des croisements. Et puis alors, dans cette voie commune, il y a un troisième rail intermédiaire à la voie normale qui, elle, est de 1,435 m d'écartement, alors que la voie étroite est de 1 mètre, juste. Nous avons étudié la question des trucks transporteurs, des wagons à voie normale sur le réseau à voie étroite. Un truc T-R-U-C? T-R-U-C-K. C-K, un Oui. truc transporteur. Oui, un truc transporteur. C'est donc un petit chariot sur lequel on tire un wagon CFF, on cale les roues du wagon CFF sur ce chariot, puis il est accroché au train du Bière Applemorge et on peut acheminer ainsi tous les wagons de la voie normale dans toutes les stations du chemin de fer. En quittant Morges, l'une des premières vues qui s'offre par la portière du wagon, c'est une vue, je dirais presque de calendrier. Oui, tout d'abord, nous traversons un magnifique pont sur l'autoroute, qui est une œuvre en béton précontraint de 76 mètres de portée. Puis en suivant, on arrive à Veuflans-le-Château, qui est un magnifique édifice là, avec ses tours carrées et rondes, dont on attribue la construction à la reine Berthe. Veuflans-le-Château. On peut y revivre la douceur des nuits tourangelles. Et en plein pays vaudois. Est-ce qu'on peut dire, monsieur Jetron, que le BAM n'a tout de même pas une vocation spécialement touristique? Certainement pas, c'est regrettable. La région n'est pas très attrayante au point de vue. Elle n'évoque pas les vacances? Un peu le long du Jura, du côté de Montrichet, Lille. Mais Bière, parce que le militaire est bruyant. Il y a des tirs, il y a beaucoup de circulation, d'encombrement des routes. Donc ceci n'attire pas le tourisme. Ça attire des vacances, chasse. mais des vacances forcées. Des vacances forcées sous le gruyère. Après Veuflans-le-Château, nous arrivons à Bussy-Chardonnay, où il y a un grand dépôt de la Société vaudoise d'agriculture, dépôt pour les produits agricoles, les céréales, les pommes de terre, les engrais. Et nous avons établi pour la desservance de ce dépôt une voie industrielle appropriée qui nous donne un certain tonnage de trafic. On n'a pas vu de beaucoup de chefs de gare jusqu'à présent. Il y en a combien sur la ligne? Sur la ligne, nous avons 3 chefs de gare et 5 gares de station. Ah,
Qu'est-ce que c'est qu'un garde de station? C'est une femme qui fait à peu près le même travail qu'un homme, mais il y a moins de travail, moins de responsabilités. Ce sont des gares à trafic moins importants que les autres. Et il y a de ces gardes de station qui sont assez étonnants. Madame Baudin, par exemple. Madame Baudin est une dame très appliquée à son service, et puis en dehors de son service, elle a un petit violon dingue qu'elle s'occupe d'une voyère. Elle élève là des perruches, perroquets, des merles des Indes, etc., qui sont un attrait également pour les personnes qui passent à la gare. Il y a une chose qu'on n'a pas précisée. Nous tombons juste dans le 75e anniversaire de la ligne. Alors, il y a 75 ans, c'était la vapeur, bien sûr. La vapeur, on voit un train militaire quittant Bière avec une jolie locomotive crachant fumée qui donne une impression de puissance. Plus de locomotive, mais alors, le wagon. Les wagons sont de la construction du chemin de fer de 1895. Vous voyez, ils arrivent maintenant avec 75 ans de service. Ce sont des voitures dont la chasse, les quais sont entièrement en bois. Et elles sont de l'origine, donc de 1895. Elles ont bien parcouru des kilomètres dans la région. Elles la connaissent peut-être mieux que nous. Et puisqu'on a couplé un wagon moderne derrière nous, si vous êtes d'accord, on va passer de l'un dans l'autre, comme ça on s'apercevra de la différence. Le contraste serait très intéressant à voir, je crois aussi. On le fait en marche? On va le suivre. Exceptionnellement, on le fait en marche. Oui, on peut le faire en marche. On ne risque pas de passer sur les passerelles d'une voiture à l'autre. On peut y aller. Bien, avec l'amener de ces nouvelles voitures et puis l'amener de l'électricité en général, ça a dû provoquer des changements pour les habitués, non? Oui, assez marqué. Les gens étaient habitués, bon an mal an, avec les locomotives à vapeur qui n'allaient pas trop vite. On avait le bruit des cylindres, de la vapeur. Et avec la traction électrique, tout a changé. Beaucoup plus rapide et plus silencieux. Beaucoup de voyageurs qui montaient lentement en son temps se sont trouvés pris, voulant mettre le pied sur le marchepied, la voiture était loin. Nous venons de faire avec vous, Monsieur Jeutran, le parcours, je dirais presque sérieux, technique, Morges, Bière, en passant par Apple. Si vous êtes d'accord, c'est moi qui vais vous emmener maintenant sur la partie nettement touristique qui est l'île. Avec plaisir. Et pour ça, nous allons utiliser la même locomotive, celle qui nous a tiré de Morges à Bière. Qu'est-ce que c'est que cette locomotive? Ça vieillit bien, une locomotive? Eh bien, les automotrices ont des taux d'amortissement de 3%. Ça veut dire qu'elles sont estimées à 33 ans de service. En principe, une motrice comme celle-là, elle part pour 33 ans sans problème. 33 ans, ainsi que les voitures voyageurs. Qu'est-ce que ça coûte une motrice, approximativement? Les premières étaient de 390 000 francs. 5 ans après, on a commandé une nouvelle automotrice identique. Elle était à 450 000 francs. Et actuellement, on arrive au million. Vous me faites confiance? Vous me mettez une pareille somme entre les mains? Parfaitement d'accord. Vous en prenez le risque. Monsieur Coran, vous voulez reprendre le micro, s'il vous plaît? Merci. Après vous. Merci. Montrichet nous offre l'étendue des blés de la Beauce et le voluptueux ombrage des forêts de Sologne. Et tout ça en plein pays vaudois.
pourrait être Île-de-France, n'est simplement qu'île de beauté. À propos, est-ce que je vous ai dit que tout ça, c'est en plein pays vaudois? Alors, bon voyage.